Salut à toi et bienvenue dans ma formation sur le développement de l'application de gestion commerciale. Vous êtes nombreux à écrire dans le messagerie sur la continuité de notre formation. Je tiens à vous présenter toutes mes excuses. Et si on n'a pas pu continuer depuis ce temps, c'est parce que j'ai eu un marché qui m'a vraiment énormément pris du temps. Donc, il a fallu vraiment que je travaille jour et nuit. Maintenant, nous sommes là. Nous allons continuer aujourd'hui avec le module 4. Si vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons parlé de comment il faut faire la commande. Donc, voici un peu la fenêtre de la commande. Nous avons appris à enregistrer la commande. Et pour enregistrer la commande, on a besoin d'une date, du numéro de commande, de sélectionner le client et le produit que nous voulons vendre et on valide. Sauf que on n'avait pas créé la facture qui va sortir. Donc, juste après que nous enregistrons la commande et la ligne de commande, il faut maintenant que nous passions à la facture. Alors, pour faire la facture, nous allons créer la requête. Donc, pour créer la requête, soit vous venez au niveau de l'accueil et vous venez au niveau de nouveau et vous cliquez sur requête. Ou bien, vous allez venir ici, là où il y a requête ici, vous faites clic droit sur requête, vous faites nouveau et nous allons créer la requête de sélection. Donc, vous cliquez sur suivant. Et après ça, vous irez maintenant sur le fichier par lequel nous allons pouvoir imprimer notre facture. Donc, le fichier dont on a besoin, c'est le fichier commande. Donc, on va envoyer l'ID commande ici. Donc, vous cliquez, vous envoyez. On a besoin également de la date. On peut faire double clic également. Donc, ça remplace ceci. Après ça, on a besoin de numéro de commande. On a besoin de montant OTAS, de montant TVA, de montant TTC. Nous avons besoin également du nom du client, de son téléphone. Après ça, nous irons sur la ligne commande. Au niveau de la ligne commande, on a besoin de la désignation, c'est-à-dire le produit, de la quantité. On a besoin du prix de vente. D'accord. On a besoin de montant ligne OTAS, montant ligne TTC, TVA et montant ligne TTC. Et nous allons nommer ça, on va l'appeler facture commande. Maintenant, nous allons paramétrer notre requête sur l'ID de la commande. Pourquoi? Parce que vouloir imprimer la facture, c'est vouloir prendre l'identifiant de la facture. Et l'identifiant de la facture, c'est dans la commande. Donc, c'est la raison. Nous allons maintenant paramétrer ça. Donc, quand on clique sur ça, on va sur le paramètre. On dit égal au paramètre. Donc, on n'a rien mis ici. On ne connaît pas d'abord la valeur de l'ID. Donc, par conséquent, on va laisser ça sur paramètre. On fait OK. Et maintenant, nous allons créer la requête. Voilà, donc notre requête a été créée. Nous allons valider ça. Maintenant, je vais essayer d'exécuter la requête pour que vous voyez un peu. Donc, si je fais petit go, donc il va me demander le paramètre qui va nous permettre d'imprimer. Je vais mettre par exemple un pour voir. Si je mets un, on va voir s'il va trouver. Donc, il a trouvé. Donc, dès que je mets un, il a trouvé une commande. D'accord? Vous allez voir l'idée commande 1.1. Voici la date de la commande, c'est depuis le 21 avril. Voici le montant total. Et maintenant, le montant lié avec les désignations. Donc, je vais fermer. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant pouvoir partir de la requête créer ma facture. Donc, je peux venir aussi au niveau de l'état ici, faire clic droit, nouvel état. Et maintenant, je vais prendre tableau, je fais suivant. Et j'ai la possibilité de sélectionner la source des données à imprimer. C'est-à-dire ce que je viens imprimer, c'est où la source. Parce que la source, ça peut être un tableau, ça peut être les informations peuvent contenir dans un tableau, ça peut contenir dans une requête ou dans un fichier de données ou dans des variables. Donc, nous allons prendre d'un fichier de données ou d'une requête parce que nous voulons utiliser la requête. Donc, dès que nous faisons suivant, donc nous avons la possibilité de prendre par les fichiers de données. Nous, on a créé une requête qu'on a nommée rec facture commande. Donc, ici, nous allons faire suivant. Et il nous demande si on veut intégrer une rupture. Non, on n'a pas besoin de rupture. On fait suivant. Maintenant, nous avons tous les éléments
de notre requête ici. Alors, l'ID commande, d'accord. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non, on n'a pas besoin de ça dans la facture. La date commande, oui, on a besoin, mais ça va rester dans quel bloc? Ça va rester sur le début du document. Le numéro également va rester au niveau du début du document. Le montant hors tâche, lui, va rester dans fin document. TVA également va rester dans fin document. Et TTC va rester également dans fin document. Alors, le nom client également va rester dans le début document. Vous allez comprendre dès que nous allons finir. Ça également de début document. La désignation va rester au niveau du corps. La quantité corps, le prix de vente corps, montant ligne, ainsi de suite, vont rester dans le corps du document. D'accord? Donc, nous allons faire suivant. Et il nous demande si on veut faire la sommation. Non, on ne met aucun calcul. On fait suivant. D'accord? Et ici, maintenant, il nous demande le format que nous voulons. Donc, le format que nous voulons créer, c'est le format A4. Vous allez voir ça pris A4 par défaut. Et A4, c'est 210 sur 297 mm. Au niveau de la marge, on va mettre 10 partout. La marge, 10, 10, 10. Et nous allons faire suivant. Vous prenez toujours aucun. Ne prenez pas un modèle. Et maintenant, on va nommer ça facture commande. Facture commande. Et on va faire terminer. Voilà. Donc, une fois terminé, nous avons notre facture qui est déjà là. Nous allons essayer maintenant de faire, on va essayer de bien modéliser ça pour que ça soit bien présentable. Donc, nous allons réduire un peu la désignation. Au niveau de la quantité, nous allons un peu élargir ça comme ça. Prix de vente également, nous allons élargir. Je vais diminuer un peu ceci pour que les autres puissent trouver leur place. Voilà. OK, donc bien. Ici, on va essayer de renommer ça. Moi, j'ai l'habitude de mettre PUV. Ça veut dire prix unitaire de vente. Et ici, on va mettre montant ligne hors taxe. Ici, on va mettre montant ligne TVA, montant ML, montant ligne TVA. Et ici, nous allons mettre montant ligne TTC, montant ligne TTC. Voilà. Donc, comme automatiquement notre facture est liée à la requête, automatiquement les données sont là. Donc, on va également, je vais sélectionner ça, je vais faire la description, je vais aller dans style, je viens dans fond et je vais un peu mettre ça en gris comme ça pour que ça se différencie. Je fais clic droit description du tableau, je vais faire ceci pour que ça soit bien. Et maintenant, je vais essayer de ramener ceci un peu en haut comme ceci. Voilà. Maintenant, on va agir sur ces éléments-là. Le titre, on va mettre facture de vente. Facture de vente. Imprimer le là, on va enlever ça. Et puis ici, je vais essayer de sélectionner, je vais là-bas, modification, je vais bien aligner ça. Également, je sélectionne ça également. Ok, ça c'est déjà bien aligné. Mais je sélectionne le tout et je le mets à la taille 10. Voilà. Je vais élargir un peu ceci. Num commande, bon, je sélectionne encore à nouveau et je vais me déplacer un peu comme ceci. Je sélectionne ça et je vais élargir. Bien entendu, tout ceci doit être bien renommé. Donc, je clique au lieu de date opération date OP, je mets date simplement.
Et ici, numéro commande, je peux mettre juste numéro de facture. Et ici, le nom du client, je peux mettre juste client. Ici, je mets téléphone, téléphone seulement, téléphone du client. Voilà. Je vais venir maintenant ici pour améliorer ça également. Donc, je le prends comme ça, je l'amène de l'autre côté là-bas. Voilà. Donc, je le fais ici. Je vais le mettre aussi à 10. Et ici, je vais le mettre en gras. Je sélectionne également tout ça là, je le mets aussi à 10. Voilà. Donc, là, j'ai ma facture. Maintenant, ça reste. Bien, donc après avoir ajouté les trois produits, je vais mettre les quantités commandées de 3, 1 par exemple, et je vais valider la commande. Ça n'a pas toujours imprimé. Quel est le problème? On va chercher le problème ensemble. Je vais aller sur la facture, aller sur l'élément. Je vais faire la description. Au niveau de la description, je vais essayer de voir ici. Conditions de sélection. OK. C'est bien là. La condition de sélection est bien là. Je vais aller exécuter directement comme ça d'abord pour voir. Aperçu avant impression. Donc, si je mets le 1, ça va me donner l'autre. OK, je vois. Donc, je vais changer d'abord. Donc, voilà. Voilà un peu la facture. Je vais mettre le 2. Je mets facture numéro 2. Voilà donc. La facture numéro 2, c'était la facture que j'avais fait. C'était enregistré, mais la facture ne sortait pas.
On va faire un peu un truc. Je vais venir ici, clic droit, description de bloc. Ici, je vais dire prolonger la colonne, colonne de juste qu'en bas de page. Ça va être beaucoup plus présentable que ce que nous voyons là. Je profite encore, je vais voir où se trouvait vraiment le problème. Et aperçu et imprime ta commande. ID commande. Je vais lancer à nouveau. Bon, le mieux serait de l'appeler. Je fais clic droit. Clic droit. Ajouter après, je vais mettre commande. Client. Et ici, je vais l'appeler. Ouvre. FI commande produit. Donc, je fais le grand mot maintenant. Voilà. C'est le problème, ça. C'était qui aperçu, qui après, qui imprime état commande. Parce que là, quand je mets l'état dedans, ça ne peut pas. Nous allons recommencer. Droit. Simple. C'est valide. Voilà. Donc, j'ai mon aperçu. Et voilà ma facture. Donc, je vais faire tout possible maintenant pour mettre le nom de la société qui vend. Alors, si on doit faire ça, donc je dois créer, voilà, je dois créer rapidement un fichier de données que je vais appeler société. Je mets ici société, je fais suivant, terminé. Je vais mettre raison sociale, je vais mettre RCCM, fichu, téléphone, adresse, email. Et je vais créer ça, je vais régénérer, je fais suivant. Et maintenant, je vais venir après, nouveau, je vais venir dans fenêtre, nouvelle fenêtre, je crée la fenêtre société. Je vais nommer ça société. Ici, je mets information de l'entreprise et le valide. Donc, je vais venir un peu en bas ici. La société n'apparaît pas encore. Je vais essayer de faire un grand d'abord. Ok, donc il est là. Je vais prendre les informations de la société, je vais cliquer le but ici. Voilà. Je vais aller copier le style pour que ça soit uniforme. Je reviens au niveau de la société. Je vais coller le style partout. Voilà. Je vais un peu agrandir. Je vais élargir également. Je viens comme ça. Je vais faire de haut vers le bas. Je vais ajuster ça. Un qui n'a pas été. Voilà. Maintenant, je vais essayer de faire sortir les libellés. Je clique un peu ici. Ok, c'est déjà trop. Je vais prendre. Je vais ajuster. Et ici, je vais bien renommer ça. Présent social. C'était OK. Je vais pratiquer le même design qu'on avait fait avec produit. Donc, je sélectionne ça, CTRL C. Je ramène ça ici et fais CTRL V. Je le mets ici. Je vais élargir ça. Je vais ancrer ça en vertical comme ceci. Je vais déplacer ceci un peu comme ça. Je vais également réduire un peu ceci comme ceci. Je vais réduire aussi vers ici. Voilà. Cherchez un bouton maintenant, un bouton validé. Je vais copier le style. Je copie le style. Je viens ici. Voilà. Maintenant, vous vais écrire le code de validation. Donc, on va rendre ceci obligatoire. On va aller ici. Nous allons dire si SAE raison sociale est égal 600 espaces. 100 espaces est égal à vide. Alors, avertissement. Et le message. Veuillez
saisir la raison sociale de l'entreprise. Et on va retourner ficheur reprise saisie, SAE, raison sociale. Donc, on le renvoie là pour que forcément, il renseigne quelque chose. Voilà. Donc, à part ça maintenant, nous allons récupérer les valeurs. Donc, ici, une manière également d'écrire le code, c'est de faire ceci. D'accord? Égal SAI, raison sociale. Donc, nous sommes en train de faire les affectations. Je le prends comme ça, CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Et l'une des astuces pour aérer votre code, vous faites CTRL-R. Et ici, maintenant, vous remplacez ça par RCCM, RCCM, ici par diffus, ici par téléphone, ici par adresse, ici par email. Voilà. Donc, on vient de faire l'affectation. Affectation de valeur du champ saisi par l'utilisateur vers notre fichier de données. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? D'habitude, comme on avait l'habitude de faire à l'initialisation, nous allons déclarer GNID société est un entier sur 8 octets. On prend la valeur là, la variable, on vient ici, nous allons poser la condition si le GNID est égal à 0, donc on est en enregistrement. Donc, si c'est égal à 0, nous allons prendre tout ceci, nous allons mettre ça là, et nous allons dire H ajoute dans le fichier société, on va alerter l'utilisateur entreprise enregistrée avec succès. Tous long, CV milieu, centre, hiver, foncé. Et on va dire sinon, vous comprenez le principe. J'ai une idée, si c'est égal à 0, ça veut dire que ça n'existe pas. Mais si c'est supérieur à 0, ça veut dire que ça existe dans la base. Si ça existe, donc on va dire HLI, recherche premier dans le fichier société. Bon, ici, qu'est-ce qu'on va même faire? On n'a même pas besoin de faire tout ça parce que c'est juste un enregistrement qu'on veut faire. On ne veut pas faire plusieurs enregistrements. Donc, on peut juste dire HLI premier. D'accord? Tout ça là, c'est bien blabla. On va dire HLI premier. HLI premier, ça veut dire qu'il va lire le premier enregistrement. HLI premier, société. On va dire si H trouve société, donc H n'a qu'à modifier. Donc, H modifie société. Maintenant, si il ne le trouve pas, sinon, on fait la même chose, H ajoute. Donc, tout ce qui est ici, je le supprime, c'est également à supprimer, c'est également à supprimer, à supprimer. Je prends le message, CTRL X, et je le mets ici. Ici, je dis entreprise modifiée avec succès. Maintenant, je vais aller à l'initialisation, et ici, je vais dire H li premier, société. Si H trouve société, alors je renvoie toutes les valeurs vers les champs. Donc, je vais prendre ça, je le glisse ici et je fais ça. Maintenant, je vais également prendre les champs. Je vais cliquer ici, je sélectionne les champs, je fais copie. Je viens ici, voilà. Et maintenant, je vais sélectionner comme ceci. Je fais CTRL V, CTRL V. Bon, ça ne marche pas encore. Je vais d'abord coller ici, d'abord CTRL V. Je le sélectionne maintenant. Je fais CTRL C. Je viens ici, je maintiens Alt enfoncé. Je fais CTRL V. Et je mets égal. Voilà. Je sélectionne le tout. Et je fais CTRL R. Je refais ça. CTRL R. Puis j'ai pas besoin de ceci. Je l'annule. Et je vais l'appeler maintenant. Je vais appeler société. Ajouter avant société. Déploie, code, ouvre, FN société. Et maintenant, je fais go. Je prends société. Je mets cache inventory. RCCM, je mets RB, ABC, slash, P0, email, je mets cache, @gmail.com. Et je vais valider. Donc, tout bien enregistrement, entreprise enregistrée avec succès. Donc, si je vais encore dedans, ça va me renvoyer la main. Ouais, donc si je veux modifier, je modifie, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi nous avons créé ça? C'est pour que nous puissions maintenant mettre l'entête de notre état. Donc je vais venir au niveau de l'état ici. Je vais élargir ça. Je vais prendre tout ceci, je ramène ça un peu en bas, comme ceci. Je ramène ceci en haut. Et je vais prendre un libellé. Je mets le libellé là. Je clique et droit sur le libellé. Je vais mettre le nom libre entreprise. Ok, donc je nomme ça comme ceci, libre entreprise. Je vais essayer de mettre ça 10. Je le mets un peu comme ceci. Et je vais maintenant dupliquer ça. Voilà, donc je duplique ça. Et maintenant ici, je vais changer le nom. Il y a quelque chose qu'on va faire ici également. Vous venez ici. Vous cliquez sur auto extensive. C'est important. Sinon, si le contenu
c'est plus élargi, ça ne va pas être élargi vers le bas, ça va s'arrêter. Donc, on va prendre maintenant cette grille d'information, CTRL C, on vient sur le code du bloc. Et avant impression à la fin, on va coller ça. Si on va dire HLI, premier, société, si H trouve société, alors, qu'est-ce qui va se passer? Le titre, on va l'affecter vers la société, point, raison sociale. Et ici, on va dire RCCM, le point, on fait station, plus, on met également un B, et on va mettre société, point, RCCM. Maintenant, c'est pour que ça puisse renvoyer à la ligne. Donc, vous allez faire, bon, je pense qu'on va continuer RCCM. Donc, pour renvoyer à la ligne, donc, vous mettez R6, c'est-à-dire le chariot, plus R6. Donc, automatiquement, il comprend qu'il faut renvoyer ça en bas. Donc, vous mettez, vous allez encore, on va copier la même chose ici, CTRL C, CTRL V, Xiaomi, mais cette fois-ci, on va mettre là, ici, on va ouvrir plus ici. C'est ça qu'on appelle la concaténation. Maintenant, on va encore envoyer à la ligne. Je vais copier juste ici, CTRL C, CTRL V. Ici, je mets téléphone, ici, je mets email. Voilà, donc ici maintenant, on va corriger ceci. Ici, c'est téléphone, donc je mets téléphone, et ici, c'est email, je mets email, je mets le faire. Donc, on va lancer une commande. Donc, je mets 3 tests, et on va valider avec les informations facture de vente, et on a le nom du client. Voilà, donc notre facture est bien là. Maintenant, nous allons faire maintenant en sorte que même après, on puisse imprimer notre facture. Donc, on va venir ici, on va faire nouveau, on va créer une fenêtre, SQL, on va appeler ça liste des factures commandes. On va réduire ça ici. C'est trop long, liste facture. Voilà. On va élargir pour que la vidéo ne soit pas longue. Je crois que nous allons le faire prochainement. Merci d'avoir suivi. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie.